Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le mercredi 28 février 2024. Bienvenue auditeurs de la RPA sur rendez-vous d'information dont voici les grands titres. Le gouvernement du Burundi doit cesser de faire du commerce et ainsi laisser la place aux commerçants pour que l'économie du pays puisse se développer. Analyse faite par la PARSEM suite aux actions menées par l'Agence nationale de gestion des stocks stratégiques alimentaires, ANAGESA en cycle. Entre-temps, le directeur général de l'ANAGESA tranquillise les agriculteurs de maïs qu'ils auront l'argent de les récoltes à partir de ce jeudi. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans cette édition, nous parlons également d'une Burundaise détenue en Arabie Saoudite depuis un mois dans un cachot du bureau de la société qui l'a aidé à aller travailler dans ce pays et qui alerte à propos des mauvais traitements dont elle est victime. Alerte également des habitants de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura suite à la présence des crocodiles dans les eaux du lac Tanganyika qui ont envahi leur ménage. Voilà pour les titres. Ouvrons cette édition sur la page de gouvernance. L'oppression et la domination sur le bas peuple sont devenus un mot d'ordre chez les dirigeants du parti au pouvoir. Sans se soucier de la famine et de la pauvreté qui gangrène les ménages, chaque autorité au sein du parti CNDD-FDD de la base au président de la République doit être honorée des offrandes en nature ou en espèces partout où elle se déplace. Les récentes victimes de cette pratique sont les habitants de la zone Murungurira en commune Ntega de la province de Kirundo. Ce mardi, ils ont été exigés de contribuer en vivre dans le cadre d'accueillir le président du parti CNDD-FDD dans la nouvelle circonscription provinciale de Butanyerera. Eric Nyonzima nous fait le point. Accablés de la fête de la pauvreté sans précédent, les malheureux habitants de ces collines qui composent la zone Murungurira de la commune Ntega en province de Kirundo ont été sommés depuis lundi à contribuer en vivre pour un bon accueil du président du parti CNDD-FDD dans la nouvelle province de Butanyerera. Sous la terreur extrême, il avait été signifié à ces miséreux paysans qu'une suite inéligible était réservée aux contrevenants, a révélé cet habitant de la zone Murungurira à la RPA. Que ce soit le riz, le maïs ou le haricot, tout est collecté. Il était averti à tout contrevenant de s'exposer à des conséquences malheureuses. Nous étions alors forcément contraints à se soumettre malgré nous. Il a été accueilli avec des libéralités collectées sur toutes les 6 collines de la zone Murungurira. En effet, la collecte des vivres au sein d'une population misérable est devenue une pratique entretenu par le parti CNDD-FDD. Le plus horrible et atroce de l'événement figurait dans le discours du président du parti CNDD-FDD dans la nouvelle province de Butanyerera, Ferdinand Habimana, qui dirigeait ce parti au pouvoir en province Kayanza. Ce dernier appelait formellement les adeptes de son parti de poursuivre énergiquement la chasse à l'homme contre les membres du parti CNL, à telle enseigne qu'au temps des prochaines élections, celui qui ne serait pas exécuté se serait tout au moins converti. Autre message macabre était véhiculé à travers les enseignements d'accuser les membres du parti CNL d'être auteurs des attaques meurtrières récemment menées dans le pays. Par conséquent, que tout partisan du CNL soit lynché afin que pendant la période des élections, il n'y ait plus un adepte du parti CNL, à la limite celui qui se serait rendu. La division, l'oppression et le rançonnement de la population constituent en effet la ligne directrice du parti CNDD-FDD dans tout le pays. Merci à toi Eric Nyonzima. Toujours en page de gouvernance, certains directeurs des établissements scolaires se lamentent de la décision annoncée ce mardi émanant de la représentation nationale du parti au pouvoir au CNDD-FDD qui leur ordonne de signer des ordres de virement sur leurs comptes bancaires. Ces directeurs précisent qu'ils ont été signifiés que ces ordres de virement vont permettre au parti CNDD-FDD de récupérer leurs contributions
et ce durant une période jusqu'à présent inconnue. Le détail avec Dani Claire, il la trouve. Ils indiquent qu'ils ont été appelés par des directeurs communaux de l'éducation dans l'intention de leur annoncer un ordre qui émane de la représentation nationale du parti CNDD-FDD. Il s'agit des directeurs des écoles primaires et secondaires, dont certains ne cachent pas leur mécontentement en rapport avec le dit ordre. Ce dernier leur exige de signer un ordre de virement permanent de leurs contributions, lesquelles contributions seront transférées sur le compte du parti CNDD-FDD, témoigne un de ses directeurs. Quand la DCE nous a appelés pour nous annoncer une réunion, on pensait que l'ordre du jour était en rapport avec le secteur de l'éducation qui nous concerne. Ce qui est sidérant a été l'annonce du motif de cette réunion, car c'était pour nous annoncer un ordre qui émane du parti CNDD-FDD au niveau national, lequel ordre nous exige de signer des ordres de virement permanent sur nos salaires. L'objectif de cet ordre, comme il nous a été annoncé, est celui de donner des contributions au parti CNDD-FDD. Aussi, il nous a été dit que c'est une façon de voir qui sont les vrais membres du parti. Ces directeurs ont indiqué à la RPA qu'ils trouvent de l'arbitraire dans cet ordre. Ils expliquent qu'ils ne savent même pas la période durant laquelle ils seront exigés de donner ces contributions. Le montant à contribuer ne nous a pas été dit. Il nous a seulement déclaré que chacun doit donner sa contribution. Si quelqu'un te dit de signer un ordre de virement permanent et que tu ne sais même pas la période durant laquelle les virements vont durer, nous avons tout simplement considéré cela comme de la tyrannie. La RPA a contacté en vain le ministre de l'Éducation François Habyalimana et la porte-parole du parti CNDD-FDD Doriane Munezero pour recueillir les réactions. À l'heure actuelle, ces directeurs qui se sont confiés à la RPA demandent que ces décisions soient annulées par des autorités habilitées. Vous saurez que dans la loi qui régit les partis politiques, aucun passage ne montre que ces pratiques et exigences du parti au pouvoir sont permises aux partis politiques dans le cadre de la recherche et des financements. Merci à toi aussi, Dani Claire. Il a trouvé persistance de magouilles dans la distribution du cycle de la Sosimo dans différentes zones de la mairie de Bujumbura. L'un des exemples les plus récents cités par la population s'est encore produit ce mardi lors de la distribution du cycle en zone Kinama, où les clients ont découvert que la quantité achetée n'est pas au complet. Écoutons plutôt ce témoignage d'un habitant de la zone Kinama qui était sur place. La distribution du sucre est caractérisée par beaucoup de magouilles inquiétantes faites par des gens qui y trouvent beaucoup d'intérêt. C'est le cas des responsables administratifs, dont les chefs de quartier, de même que les jeunes du parti au pouvoir, qui sont chargés de la distribution du sucre et de la collecte de l'argent. Donc ces jeunes et ces responsables ont beaucoup d'intérêt dans la distribution de ce produit, ce qui signifie que le combat pour éradiquer ces magouilles n'est pas facile sans la volonté manifeste des autorités du pays. Par exemple, ici à Kinama, à l'endroit communément appelé Malaria, hier on avait distribué du sucre. Mais quand tu mets le sucre acheté sur une balance, tu trouves que la quantité que tu as achetée n'est pas au complet. Il y avait une petite quantité de sucre qui manquait pour qu'il soit 2 kg. Donc, nous avons refusé et nous nous sommes révoltés contre ce vol et ils ont décidé de nous laisser vérifier nous-mêmes la quantité avant d'acheter. Ainsi, ils ont corrigé ce problème et nous avons payé 7 000 francs pour 2 kg de sucre par la suite. Donc, nous demandons que les concernés et les distributeurs organisent cette distribution dans la transparence pour qu'il n'y ait plus ce genre de magouille qui consiste à enlever une certaine quantité sur la quantité achetée. C'est injuste de constater, étant à la maison, que la quantité achetée n'est pas au complet. Je vous le disais en titre, le gouvernement du Burundi doit savoir qu'il ne peut pas faire du commerce et ainsi laisser la place aux commerçants pour que l'économie du pays puisse se développer. Analyse faite par le président de la PARSEM suite aux actions menées par l'Agence nationale de gestion du stock stratégique alimentaire, ANAGESA en sigle. Faustin Dikoumana explique que voir que le gouvernement est en train de commercialiser la récolte de maïs actuellement à travers l'ANAGESA, cela va engendrer beaucoup de conséquences économiques, dont la spéculation qui causera par la suite l'inflation de la monnaie. Suivez Faustin Dikoumana, président de l'organisation PARSEM.
Le conseil de Parsem par rapport à l'action de la NAGESA est la suivante. D'abord, si le Burundi veut atteindre l'émergence en 2040 et 2060, il faut tabler sur la précision du rôle des acteurs dans le développement. Il y a l'État, il y a le secteur privé, la société civile, les églises et autres. Si nous voulons atteindre l'émergence, il faut tabler sur un secteur privé efficace et dynamique, relayé par les actions publiques comme la construction des infrastructures efficaces et autres. Sinon, le gouvernement ne doit pas pratiquer de commerce. Il n'y a pas vraiment un gouvernement qui s'est rendu efficace en pratiquant le commerce des produits agricoles ou des produits finis. Ça, ce n'est pas le rôle de l'État par essence, par excellence. Et deuxièmement, si au niveau pratique, si l'État achète un kilo de maïs à 1700, il revend le maïs le kilo à 2200 et aux commerçants qui vont encore une fois indexer les marges bénéficiaires, aux autres peut-être acteurs comme PAM ou autres. Mais là, la spéculation pourra aussi être ouverte après. Parce que si déjà l'État augmente le prix de 500, il pourra contribuer à l'entrée de l'inflation sans le savoir. Encore plus, est-ce que la NAGESA est une entreprise de commerce, une entreprise publique qui enregistre le profit, qui fait du commerce? Encore même au moment de l'achat de ces marchandises, il y a beaucoup de lamentations comme quoi, si on se présente avec un stock de 100 kilos, il y a des pertes, soi-disant dit qu'il y a du maïs de mauvaise qualité, qui fait un triage, et on présente un stock de 100 kilos, mais on reçoit l'argent, et par exemple, équivalent à 60 kilos, 70 kilos. 30 kilos sont des pertes liées à la mauvaise qualité du maïs vendu par l'agriculteur. Je crois que quelque part, comme le paysan a un pouvoir de négociation faible, il ne fait qu'accepter. Une autre conséquence de l'ingérence des autorités du pays dans le commerce et l'augmentation de la corruption. Fossé Ndikoumana conseille alors aux dirigeants du pays de s'acquitter plutôt de leurs fonctions pour accroître le rendement agricole. Encore plus, est-ce que le gouvernement va concurrencer le privé et le commerce à la pratique du commerce alors qu'ils sont censés faire cette activité commerciale et procurer des impôts, donc contribuer dans la caisse de l'État? C'est déjà ça contradictoire. Et imaginez que quelque part, l'existence de ces actions de commerce par le gouvernement va renforcer la spéculation des agents publics, des cadres de l'État, la corruption, le détournement. Vous savez déjà conquis depuis longtemps qu'une grande partie de ces hauts cadres sont devenus des commerçants. Peut-être que ce sont eux qui vont s'adonner à l'achat de ces stocks de marchandises pour les revendre. C'est une façon de faire du maïs, une marchandise de spéculation, une marchandise de rente. Et je crois quelque part qu'il faut être prudent. Le gouvernement devrait plutôt s'attirer sur des activités classiques comme la disponibilité des engrais de qualité, semences sélectionnées, la mécanisation agricole, la recherche scientifique pour appuyer le secteur agricole, la disponibilisation des produits phytosanitaires, l'accès à la terre, l'encadrement et la vulgarisation agricole, et la gestion des filières, tout ça. Renforcer la transformation agricole pour mieux gérer les filières agricoles. Il y a vraiment des missions, des activités qui incombent à l'État et non pas faire de l'amalgame et vouloir intervenir intempestivement dans les secteurs où il est de l'autorité publique et que l'État n'est pas efficace. Entre-temps, le directeur général de la NAGESA tranquillise les agriculteurs de maïs qu'ils auront leur argent à partir de ce jeudi. Au micro de nos confrères de la radio-télévision Isanganiro, Joseph Ndouimana a dit aussi que les commerçants peuvent également acheter les grains de maïs chez les agriculteurs, mais à respecter le prix de 1700 francs burundais le kilogramme. J'espère que vous avez bien lu le communiqué qui a été sorti. Toute autre personne qui veut faire la collecte a le droit de faire la collecte, pourvu qu'il donne le prix fixé par l'État de 1700 francs le kilo. Donc ce n'est pas l'Agence nationale seulement qui doit faire la collecte. Toute autre personne qui veut faire la collecte, il a le droit de le faire. C'était Joseph Ndouimana, directeur général de l'Agence nationale de gestion des stocks stratégiques alimentaires, NAGESA en sigle. Après une petite transition, nous poursuivons avec la page consacrée aux droits de l'homme. Je vous le disais en titre, une Burundaise qui est partie travailler en Arabie Saoudite est détenue depuis un mois dans un cachot du bureau de la société qui l'a aidé à aller travailler dans ce pays.
bosseuse de ménage. Après 3 mois de traitement inhumé dans un ménage, Florence Hatungimana a préféré se rendre à ce bureau de la société responsable de son contrat. Et cette dernière, au lieu de l'envoyer au Burundi, elle l'a retenue dans un lieu où elle souffre énormément. En plus de cette souffrance de différentes maladies et le traitement ignoble, Florence Hatungimana sollicite l'intervention de l'ambassade du Burundi en Arabie Saoudite afin qu'elle soit rapatriée au pays natal. Écoutez son témoignage. Je m'appelle Florence Hatungimana, je suis ressortissante du Burundi, plus précisément à Kiang 1, dans la zone Buterere. C'est la société Aldawich qui m'a envoyé ici. Je suis arrivé ici en Arabie Saoudite le 4 novembre 2024. J'ai bossé dans une famille, mais malheureusement, on m'a privé de la nourriture. J'ai persévéré en faisant le travail de 2 personnes à la fois dans son ménage, mais par malheur, ils ont continué à me priver de la nourriture. Je me suis adressé par téléphone à la société se trouvant au Burundi qui m'a fait venir ici et on m'a répondu que je dois continuer le travail sinon qu'ils vont m'emprisonner. Dites-moi comment puis-je travailler sans mange. Après avoir passé des jours sans manger et trop faible, j'ai stoppé le travail et mon employeur m'a tabassé, m'accusant de désobéissance. J'ai demandé à mon employeur de me mener au bureau de la société d'accueil en Arabie Saoudite. Arrivé là-bas, j'ai constaté que les 2 sociétés, celle du Burundi et celle d'ici, se sont déjà discutées de mon cas et que je dois obligatoirement rester dans ce pays arabe. Ils m'ont humilié en insultant devant ces Arabes sur un appel vidéo comme si je ne suis pas humain. Ils m'ont injuré sur cet appel avec Mariam, la patronne de la société au Burundi, m'obligea de continuer le travail. Et ce n'est pas fini car mon employeur arabe en a profité pour me frapper. Comme je manque une intervention quelconque, je suis resté tranquille au bureau. Après une semaine de détention au bureau, je leur ai demandé de me rapatrier dans mon pays natal, mais en vain. Oh, je vous demande, en pleurant, vous qui êtes capable, vous ayez le cœur charitable, je m'engenouille devant, aidez-moi à sortir de cet enfer d'Arabie Saoudite. Contactée à ce propos, la représentation du Burundi en Arabie Saoudite nous a répondu qu'elle n'était pas au courant de cette situation, mais qu'elle va trouver où Florence Hatungimana est détenue pour lui venir en aide. Le gouvernement tanzanien continue à exercer une pression sur les réfugiés burundais pour les contraindre à rentrer au pays natal. La nouvelle stratégie adoptée ces derniers temps, c'est la démolition totale des maisons des familles pour une moindre faute. Dans ce cas, personne n'a le droit d'héberger ou de conserver quoi que ce soit pour de telles familles. C'est la panique totale au sein des réfugiés. Le point avec Elvis Nyomongel. Elles sont plusieurs maisons à avoir été démolies les 2 dernières semaines au cas d'un réfugié d'Onduta en Tanzanie. La RPA en a déjà connu 6 détruites dans une période ne dépassant pas une semaine. Une maison a été détruite mardi le 27 du mois courant dans la zone 1 du camp. 4 autres maisons avaient été détruites lundi le 26 au village 14 de la zone 12, alors qu'une autre maison avait été détruite la semaine dernière à l'endroit communément appelé Kukijabarezi dans la zone 3 du camp d'Onduta. La démolition de ces maisons est une punition qui a été adoptée très récemment contre les réfugiés qui osent faire quelques activités génératrices que ce soit. Le crime qu'ils ont commis, c'est exercer le petit commerce de la boisson dite Mugorigori et la grillade des brochettes des animaux domestiques, mais pas des animaux sauvages. Ce sont des viandes achetées chez les communautés Vasuguma qui vivent aux alentours d'Ika d'Onduta. Certains des matériaux qui étaient sur la maison détruite sont directement acheminés au bureau des responsables d'ICA. Les autres, comme les blocs, sont endommagés sur place. Les tôles, les tentes et les perches se rassemblent et acheminés au bureau du chef du camp. Les briques dont bâti jusqu'à en faire de la poussière. La famille pour qui la maison est détruite n'a pas droit de se faire héberger ou faire héberger les biens qui ont échappé à la vigilance des Sungusungu qui exécutent l'ordre de démolition. Les familles des réfugiés pour qui les maisons sont détruites n'ont pas le droit de sortir de la maison, quoi que ce soit, ou alors aller demander hébergement chez le voisin. L'ordre a été donné. Celui qui sera surpris ayant hébergé quelqu'un
pour qui on a détruit la maison ou tout simplement ayant conservé certains de ses biens, il sera immédiatement chassé, tout comme son protégé. C'est pour qui la maison a été détruite, n'ont d'autre choix que de rassembler ses biens pour aller dans les hangars en attendant qu'ils soient rapatriés. Dans sa dernière descente dans le cadre d'un réfugié burundais, John Warioba, commissaire chargé des questions d'un réfugié dans la province de Kigoma, avait donné 10 mois aux réfugiés burundais pour qu'ils puissent quitter le territoire tanzanien. Dernière nouvelle de cette édition, les habitants de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura s'inquiètent de la présence des crocodiles dans les eaux qui ont envahi leur ménage. Ce mardi, une vache a été dévorée par un crocodile lorsqu'il était allé boire de l'eau. Toutefois, les habitants de la zone Gatumba saluent la mesure de la délocalisation des écoles qui se trouvaient dans des parties très inondées de la localité de Mouchache. Écoutons plutôt le témoignage de ce citoyen de la zone Gatumba. Oui, depuis la montée des eaux ici à Mouchacha, on y voit des crocodiles. Les dégâts déjà enregistrés depuis l'apparition de ces crocodiles, c'est entre autres une vache qui a été dévorée par un crocodile lorsqu'elle était allée boire de l'eau. Ces crocodiles sont également observés tout près des établissements scolaires de Mouchacha, mais les élèves ont été transférés ailleurs suite à ces inondations. Ces crocodiles sont signalés surtout dans un buisson appelé Pipa. Le problème des inondations qui menacent les habitants de la zone de Gatumba se manifeste depuis plus de 5 ans. Eh bien, auditeurs, auditrices de la RPA, c'est facile qu'elle prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagiz. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.